Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour ma vidéo préférée du mois. Il s'agit tout simplement du remplissage de ce mois d'octobre. Si vous avez suivi une de mes vidéos précédentes où j'établissais plus ou moins le budget avec vous d'octobre, vous avez pu constater que j'avais beaucoup de dépenses à faire ce mois-ci. Et donc du coup, pour le remplissage, ça va être un petit peu différent de d'habitude parce que je ne vais pas savoir placer grand-chose en épargne. On va donc voir tout ça tout de suite ensemble. Alors, dans mon classeur des dépenses quotidiennes, j'ai déjà été faire des très grosses courses chez Lidl et un petit peu chez Aldi d'ailleurs pour le début de ce mois, ce qui fait qu'il ne me reste quasi rien dans mon enveloppe courses à mettre. Normalement, je mets toujours 200 € en liquide et j'ai également les chèques repas de mon compagnon qui sont donc sur sa carte chèque repas. Et donc, aujourd'hui, je ne vais placer que 35 € dans les courses parce que du coup, j'ai déjà usé 165 €. Il me reste, cela dit, les chèques repas également, donc il me reste quand même de quoi faire pour le mois, mais voilà, en liquide, il ne me reste que 35 €. Hop, on va écrire ça tout de suite. Donc aujourd'hui, je fais le remplissage un peu tardivement, nous sommes le 4 octobre. Voici. Alors, dans l'enveloppe santé, je dois mettre un peu plus que d'habitude parce que comme je vous l'avais dit, je fais différents bilans logopédiques et bilans neuropsychologiques. Je pense qu'on dit ça comme ça à ma fille. Du coup, ici, ce mois-ci, ce sera encore 100 € dans l'enveloppe santé. Hop. Alors, dans mon enveloppe essence, comme d'habitude, je vais mettre 200 €. Donc 100, 200. Je ne sais pas du tout à combien s'élève la note du mois. Je verrai ça dans quelques jours quand ça arrivera. Mais du coup, je place 200. Voici. Alors, je ne mets rien dans l'enveloppe fast-food ce mois-ci parce que, comme vous le savez, nous partons à Disney et donc, forcément, cette enveloppe va partir avec nous, entre guillemets. Je vais mettre dans mon enveloppe Disney les sous qui étaient censés aller dans fast-food. Le shopping, j'ai diminué un petit peu. Normalement, c'est 30 € par mois. Je vais mettre 20. J'ai diminué un petit peu les montants de mes enveloppes justement pour avoir un petit peu plus d'argent à pouvoir emmener à Disney. Donc ici pour mon compagnon, ce sera 20 également. Pour Lexi, ce sera pareil. Du coup, elle, il lui restait 20 € du mois dernier, donc elle aura 40. Moi, ce sera 20 également. Et dans mon enveloppe d'hiver, là, ce sera plus que d'habitude parce que généralement, je place 30 € ou 20 quand je sais. Ici, je vais placer 100 €. Donc, je vais faire 50, 70, 80, 90 et 100. Voilà. Ça, j'ai un petit peu de tous les billets. Parce que ce mois-ci, je vais devoir acheter aussi les places, etc. pour la Fancy Fair de Lexi, les photos de classe. Donc, je mets un petit peu plus d'argent dans cette enveloppe pour pouvoir faire face à toutes ces dépenses. Et voici déjà mon petit remplissage de mes enveloppes qui se termine. C'est le moment que j'attends le plus sur mon mois et ça passe tellement vite. Hop, hop, hop. Voilà, voilà donc pour ce remplissage.
Il me reste donc ici 100, 200 et 300 €. Logiquement, cette somme, je l'aurais placée dans mes épargnes, mais hop, je vais uniquement placer ça dans mon enveloppe Disney. Donc, récapitulatif de mes enveloppes ici. En même temps, mon fonds de secours est toujours à 250. La voiture est descendue à 100 € parce que nous avons payé le contrôle technique et nous avons dû payer le garage pour qu'ils remettent correctement nos phares, le réglage des phares, voilà. Anniversaire, il reste 50 €. Pour les fêtes, 70. Dans les loisirs, il n'y a rien. Pour mes petits chats, il y a 150 €. Dans l'enveloppe maison, il y a 50. Ah oui, on avait... je crois que mon compagnon avait repris 20 sur lui d'ailleurs. Je ne saurais plus trop vous dire... non, pas plus, moins justement. Je ne saurais plus trop vous dire ce qu'on a fait avec cette enveloppe. Je pense que c'est mon compagnon qui avait pris ça sur lui pour payer peut-être quelque chose à son travail. Je ne sais plus trop quoi, mais du coup, il ne reste que 50. Hop. C'était... On va mettre ça comme ça, voilà. Donc, il reste 50 € d'enveloppe maison. Mon enveloppe Disney est toute vide, tout simplement parce que j'ai payé l'hôtel, c'est fait, voilà. Donc les sous que j'avais mis de côté n'y sont plus forcément, j'ai oublié de le mettre. Donc moins 170, donc il restait 0, c'était pour Disney, hein, j'ai payé l'hôtel et les entrées. Et donc, du coup, je replace les 300 € ici qui seront de l'argent de poche sur place. Je ne sais pas du tout à ce que je dois m'attendre, à quels sont les prix sur place à Disneyland. Moi, je vous dis, la dernière fois que j'y suis allée, c'était il y a 15 ans. Mon compagnon, il y a plus de 20 ans. Donc, niveau prix, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, nous partons vendredi soir, nous logeons dans un petit hôtel qui est déjà payé d'ailleurs, en dehors donc de Disney. Voilà, c'est juste pour se rapprocher, pour ne pas devoir prendre la route trop tôt le samedi matin. Le samedi matin, je pense qu'on se prendra le jour avant des croissants et des pains au chocolat à manger pour notre petit déjeuner du samedi. Je nous ferai également des sandwichs pour le midi du samedi. Le samedi soir, nous avons réservé le restaurant qui était compris donc dans notre séjour. Le dimanche matin, nous avons le petit déjeuner de l'hôtel. Donc, pour manger, il me restera à manger le dimanche midi et le dimanche soir. Mais je ne compte pas aller manger là où c'est le plus cher, bien entendu, hein. D'ailleurs, si vous avez des petites astuces ou des petits endroits comme ça à me conseiller pour aller manger, je vous attends dans les commentaires. Et peut-être manger une gougouille ou l'autre, voilà, forcément avec les enfants, on n'y échappera pas. Et l'un ou l'autre souvenir. Donc à part ça, je ne vois pas trop quelles dépenses d'autres j'aurais à faire sur place. Et si avec mon budget de 300 €, ce sera bien ou pas. Voilà. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez l'habitude d'y aller, au niveau des prix, si vous pensez que 300 € pour aller là-bas le week-end pour en gros 2 repas à 3 et des petits souvenirs sur place, c'est assez ou pas. Voilà, je ne sais pas du tout. Enfin, quoi qu'il en soit, je ne saurais pas mettre plus. Voilà, j'ai 300 €. Et donc voilà, je n'ai rien su mettre de plus dans mes enveloppes épargne. Voilà, c'est ce mois-ci, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente où j'établissais mon budget d'octobre avec vous, ça arrive de devoir sauter un mois d'épargne pour pouvoir se faire plaisir. Mes enveloppes ne sont pas vides, j'ai quand même un petit peu de côté. Et les épargnes reprendront de plus belle le mois prochain. Ce fut une vidéo assez rapide, assez brève. J'espère que de votre côté, tout se passe pour le mieux. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas également à me laisser des petits pouces vers le haut et des petits commentaires.
Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!